cette éclipse de Max Verstappen dans la nuit de Singapour et puis finalement un Sergio Pérez qui brille dans le noir. Il y a un côté paradoxal à ce Grand Prix de Singapour. Le week-end a été ponctué de couacs chez Red Bull et il gagne à la fin. Alors certes, c'est Pérez qui gagne, alors que tout le monde attendait Max Verstappen quand on était à une série de 5 victoires. Mais il y a eu un problème en qualification pour le Néerlandais. Pas assez d'essence pour terminer son dernier tour en Q3, ce qui a valu une énorme colère. On va y revenir parce qu'il y a derrière un contexte pour cette erreur. Parmi les infos qu'on a eues, on a été obligé de changer de moteur pour Sergio Pérez dans la nuit de samedi à dimanche. On est resté manifestement dans le quota de moteur autorisé, mais il y a eu on a inversé le moteur. Et puis ensuite, il y a le Grand Prix, un départ prudent de Max Verstappen qui partait 8e, qui a perdu 4 places dans le premier tour. La faute en essayant de dépasser Lando Norris qui l'oblige à s'arrêter une nouvelle fois parce qu'il a endommagé ses pneumatiques en faisant un plat énorme. À l'arrivée, une 7e place. Et il faudra attendre le Grand Prix du Japon au mieux pour que Max Verstappen soit titré. Alors ça, pour le coup, chez Red Bull, tout le monde était plutôt content que ça se fasse au Japon parce que la Red Bull, elle est propulsée par un moteur Honda et Suzuka, c'est un circuit qui appartient à Honda. Donc, en termes de relation avec le motoriste japonais, c'est parfait. Pour la F1, vu les audiences du Grand Prix de Singapour et celles du Japon, c'était mieux que ce soit au Japon. Bon, on avait le sentiment depuis 5 Grands Prix, Stéphane, que Max Verstappen marchait sur l'eau. Eh ben, il est redevenu humain à Singapour. Oui, et tu as remarqué quand même la différence de propos entre Helmut Marko et Max Verstappen sur cette panne d'essence qui était imminente en fait. L'écurie a demandé à Verstappen de ralentir dans son avant-dernier tour rapide, soi-disant parce que Gasly était devant et que Verstappen le rattrapait. Ça, c'est ce qu'a expliqué Helmut Marko. Mais quand on a demandé en fait à Verstappen de stopper, il ne s'est pas posé de questions, il a dit « Ok, je stoppe ». Il est reparti pour un tour rapide, les 2 meilleurs temps intermédiaires dans les secteurs 1 et 2, ça devait donner la pole position mais tranquille, et là on lui dit tu rentres. Et lui ce qu'il dit c'est que la première fois on m'a arrêté, j'ai senti qu'il y avait l'imminence d'une panne d'essence. Je pense que c'est un garçon qui a suffisamment de sensibilité pour faire la différence à 5 kg près sur le poids total de sa voiture. Là, en l'occurrence, ce n'était pas 5 kg. Enfin, peut-être, parce qu'il fallait encore rentrer au ralenti. Mais il sentait cette imminence, il l'a dit clairement. Donc, c'est un petit peu étrange. Et je pense qu'en fait, la première fois qu'ils ont stoppé Verstappen, ils se sont dit, là, on va à la panne d'essence. Donc, on ne lui donne pas de raison. Et ils ont recalculé, ils avaient à peu près 1 minute. Ils lui ont permis de continuer et là ils ont été sûrs qu'il allait à la panne d'essence et c'est pour ça qu'ils l'ont stoppé. Parce qu'il faut comprendre, à la fin d'une qualification, il faut que l'auto qui revient en parc fermé ait dans son réservoir 1 litre encore de carburant pour faire les contrôles nécessaires. Et elle a l'obligation de faire ce tour de rentrée. Il faut vraiment un cas de force majeure. Lewis Hamilton avait été arrêté par McLaren dans son tour de rentrée au Grand Prix d'Espagne en 2012. Il avait juste ce qu'il fallait Non, il avait un petit peu moins d'essence que ce qu'il fallait. Et en fait, la FIA a expliqué que de toute façon, le fait de ne pas terminer ce tour de rentrée, ça l'excluait automatiquement et c'était la disqualification. Voilà, ça veut dire partir du fond de la grille. Et c'est ce qu'a fait Red Bull, c'était le sauver d'une disqualification. C'était ça la priorité. Donc, parfait. Au départ, tu l'as dit, alors là, moi je me suis dit, ça y est, c'est la première fois que ça arrive cette année. Il a perdu des places dans le premier tour. 4 places, alors que c'était l'homme qui ne perdait pas, qui ne cède à rien dans le premier tour, c'était juste incroyable. Et là, il a cédé tout de suite. Il a le championnat en tête, très clairement, et il n'a pas joué les gros durs. Là, maintenant, c'est fini, le Verstappen de l'ancienne vie. Là, maintenant, il est prudent, il veut survivre à ce premier tour. Et puis après, c'est passé par des remontées. Tsunoda, Gasly, c'était une formalité. Oui. Et puis après, il a buté quand même sur Alonso, qui casse son moteur, voilà. Ouais. Et puis après, sur Norris. Alors, tu vois, c'est étonnant ce que tu dis, parce que peut-être que le Verstappen de l'ancien monde, le cogneur... Le pilote qui pilote à la dure. Voilà, il serait passé.
il serait passé dans ce premier tour. Mais maintenant, eh ben, les autres, ils savent que Verstappen, il est prudent quand il se retrouve au milieu du peloton et qu'il doit partir. Donc, ça passe plus. Il a des Verstappen autour de lui. Oui, c'est ça. Agissent Bah, comme qui ça. disent, mais c'est toi qui as tout à perdre. Voilà. Et comme on sait que maintenant, il a une voiture pour remonter, donc il s'efface dans le premier tour. Il y a peut-être aussi un lien de cause à effet dans ce sens-là. Alors par contre, son verdict, c'est j'ai pris zéro plaisir dans cette remontée. Nous aussi, Max. T'as entendu d'ailleurs les propos de Stefano Domenicali à ce sujet? Ah non, ça j'ai pas noté. C'est normal, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Ah bah Sur cette remontée fantastique, non, cette remontée laborieuse de Max Verstappen, parce que Stefano Domenicali nous expliquait il y a une quinzaine de jours qu'il fallait absolument mettre les grilles inversées au programme l'année prochaine pour permettre des remontées, parce que ça fonctionnait très très bien. Là, si tu nous mets une grille inversée à Singapour, c'est horrible. Tout à fait. C'est quand même loin d'être la première fois que les courses sont ennuyeuses à Singapour. Tout à fait. Oui, mais là en l'occurrence, l'homme qui remonte plus vite que son ombre, il n'a pas fait grand-chose. Il a même fini par commettre une grosse erreur. Alors tu l'as dit, il marchait sur l'eau cette année, à tel point qu'en Hongrie, il avait quand même gagné en remontant et en faisant un tête à queue à un 360. Là, c'est pas du tout passé. Mais moi, franchement, Verstappen, je préfère quand il roule devant que quand il est derrière. Et puis avec les Hamilton, etc., qui sont bloqués par des Sainz, des Alonso, des Norris qui font le job. Mais ça donne aucun spectacle. C'est pour ça que le principe des grilles inversées est très mauvais. On l'a vu là, sur cet exemple-là. Et puis, je pose la question aussi du principe du combo course de nuit et risque de course sous la pluie. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les pilotes l'ont expliqué. Ça n'a jamais séché. De nuit, ça ne sèche pas. Donc, en fait, on attend très très tard de passer au pneu slick. Tout le monde le fait à peu près en même temps. On a un plan de course unique, c'est-à-dire un arrêt. Tout le monde fait la même chose au même moment et il ne se passe rien. Alors que sur une piste où tu as envie de prendre des risques, tu as envie de remonter, tu peux peut-être passer à 2 arrêts, même si là, quand même, c'est assez sur le papier, difficile à envisager. Sur le papier, piste séchante, c'est un Grand Prix formidable. Ça interdit toute variation de stratégie et Verstappen avait dit on va peut-être essayer de faire quelque chose, un peu voir s'il y a sur la stratégie, il ne s'est rien passé. Donc c'est là où on a atteint aussi la limite de ce principe course de nuit à Singapour. En tous les cas, on n'a rien vu, on s'est ennuyé. Durée ressentie de la course, 8 heures à peu près, en ce qui me concerne.